On est en Haute-Loire, Massif Central, une région bosselée. C'est un troupeau avec des pieds rouges des plaines et puis quelques hochetaines. L'assolement, c'est une vingtaine d'hectares de maïs à peu près, en fonction des années, une vingtaine d'hectares de céréales. Et la culture principale, c'est l'herbe. J'ai 35 hectares de prairies naturelles et puis une bonne quarantaine d'hectares de prairies temporaires. C'est de la prairie riche, de l'herbe riche, ouais. C'est ce que je recherche. La résilience, c'est de s'adapter et finalement c'est de travailler, de faire avec ce que l'on a, quoi. D'être suffisamment technique pour connaître et de savoir un petit peu tout ce que l'on a, tout ce que l'on dispose et de pouvoir l'ordonner, le structurer pour que ça fonctionne en limitant à fond les charges superflues, on va dire. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui interrogent aujourd'hui et les plus importants, c'est la stratégie qu'on va mettre à l'exploitation, quoi. Donc c'est le conseiller sur la gestion, sur l'évolution, sur où je veux aller. C'est là ce qui est pour moi primordial. Je me concentre sur l'élevage, je me concentre sur la qualité de ce que je vais récolter, sur le bien-être des vaches, qu'elles sont en forme. Parce qu'une vache laitière, et ben là où elle est le plus rentable, c'est quand elle est surtout pas malade. À partir du moment où on pique, où on est obligé de faire un traitement, on part dans le rouge, quoi. Donc c'est vraiment mettre l'accent là-dessus. Et puis après, ouais, c'est de déléguer, ouais, pas mal. Déjà, moi, je suis pas un passionné de tracteur. Et passer du temps dans la cabine, c'est pas forcément mon truc. Donc je délègue pas mal de travaux à l'extérieur, à des entrepreneurs, en ensilage d'herbe. Le maïs, c'est pareil, je fais venir des bennes et moi je fais simplement mon silo. Et puis après, sur tout ce qui est travail du sol, gros travaux aussi, j'en délègue pas mal. C'est une nouvelle forme d'adaptation, mais c'est des choses aussi qu'on fait depuis quand même pas mal de temps. Limiter le labour ou plus labourer, essayer de mieux respecter les sols. Mais après aussi, c'est pareil, tu as l'impératif économique. Le GNR est très cher, le matériel est hors de prix. Les récoltes sont hypothétiques et le cours, donc ouais, on est obligé de travailler de cette manière. Je ne prends pas de décision seul, même si je suis seul chef d'exploitation. C'est un projet de couple aussi, si on veut que le couple tienne. Donc le choix de vie, ouais, c'est passer du temps avec les enfants, passer du temps en famille, ouais. Partir un peu les week-ends, partir un peu de temps en temps en vacances, couper un peu, ouais. C'est ça le choix de vie. Mais produire à tout prix, non. On produira à tout prix à partir du moment où on aura un autre mode de facturation. L'idée, c'est de limiter à fond, de faire avec ce que l'on a, quoi. On produit, on fait produire les sols sur ce qu'ils peuvent produire. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter un petit peu et puis on essayer de comprendre un petit peu les carences, essayer de comprendre ce qu'on a vraiment besoin d'apporter, puis limiter à fond les achats, quoi. Il est important aussi d'avoir des conseillers, mais qui viennent avec un regard critique. Pas pour nous dire que tout va bien, ça sert à rien, tout va bien. C'est tout ce qui ne va pas qui est important. Et puis voilà, c'est pareil, se remettre en cause. Ce que l'on faisait il y a 20 ans, on ne le fait pas aujourd'hui. Et dans 20 ans, on travaillera certainement différemment si on existe toujours. Donc que retenir du parcours de Monsieur Beau ? Probablement la capacité à se remettre en cause, à repenser, réadapter le projet, en gardant toujours en ligne de mire l'objectif, le cap qu'il s'est fixé. Et je pense aussi les choix affirmés par rapport à l'investissement, sa capacité à avoir limité les investissements au démarrage pour garder toujours une structure rentable et une qualité de vie. Je suis en deuxième partie de carrière, donc les investissements nécessaires, ils ont été faits. Aujourd'hui, j'ai tout pour travailler, quoi. Les emprunts sont un peu derrière moi et j'ai pas envie d'acheter un tracteur fiscal.
Donc oui, je limite les investissements. C'est deux visions qui s'opposent, hein. Plus d'investissement, plus de production, plus, ou bien on limite les investissements puis on produit moins. Moi demain, si j'ai la moitié de vaches comme j'ai aujourd'hui, ça ne me posera pas de problème. Ça ne me posera aucun problème. À la limite, moins on a de vaches, mieux on les aime. Parce que mieux on a le temps de consacrer à chacune d'entre elles et mieux ça se passe sur l'élevage aussi.